Vous avez mangé ce matin avant de venir? Non. Non, justement. Donc vous avez très faim là? Oui. Qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner à la maison d'habitude? Oui. Du lait et des céréales. Une tartine en plus, j'aurais déjà très faim le matin. Alors aujourd'hui, on est dans le cadre d'un redéploiement du dispositif petit déjeuner gratuit qui existait déjà, en tout cas depuis 2019, mais au-delà, parce que finalement des communes avaient déjà choisi de distribuer un petit déjeuner dans leurs établissements. Dans la première version, si je puis dire, on était davantage avec un objectif pédagogique, d'éducation à la santé, d'éducation à l'alimentation, et d'ailleurs on distribuait les petits déjeuners une fois ou deux par semaine en essayant d'inclure les familles. Mais là, avec cette crise sanitaire, nous souhaitons vraiment anticiper le choc social et vraiment répondre à la précarité alimentaire. On a donc aujourd'hui un double objectif qui est à la fois, qui est toujours pédagogique, éducatif, mais qui est aussi aujourd'hui est très social. Donc nous proposons ce nouveau déploiement de façon plus large. La cible n'est plus exclusivement l'éducation prioritaire, en particulier nos réseaux d'éducation prioritaire renforcés, ce que l'on appelle les REP+. Nous allons au-delà de l'éducation prioritaire, dans les écoles qui sont socialement fragiles, eh bien pour répondre à cette précarité alimentaire, sur tous les niveaux de classe, c'est également la nouveauté depuis la petite section de maternelle jusqu'au CM2, et en proposant une distribution qui peut être de 1 ou 2 petits déjeuners ou plus tous les jours si le besoin s'en fait sentir sur le territoire. Pour Cognien, c'est le lancement aujourd'hui avec 24 élèves de CP qui sont accueillis ce matin pour pouvoir bénéficier de ces petits déjeuners. Alors le but, si on prend ces petits déjeuners à l'école, c'est également de ne pas non plus se substituer à l'éducation familiale, mais au contraire de venir sous forme d'une coéducation école-famille pour proposer différentes choses dans le cadre du petit déjeuner. Privilégier les circuits courts, essayer déjà, comme c'est le lancement aujourd'hui, de prendre le pouls déjà de qu'est-ce qu'ils prennent les enfants à l'école, à la maison en petit déjeuner, et essayer de voir comment nous, à l'école, aussi bien sur le temps périscolaire que scolaire, qu'est-ce qu'on peut leur proposer justement pour évoluer un petit peu dans les clichés malheureusement des petits déjeuners rapides. On a des moyennes qui nous disent que dans chaque classe, il y a 2 à 3 élèves qui n'ont pas pris de petit déjeuner au moment où ils commencent leur journée. Et donc voilà, 2 ou 3 sur 25, 26 élèves, c'est trop. Et donc il faut qu'on travaille en partenariat avec les mairies et avec les familles pour que le petit déjeuner, le rituel du petit déjeuner s'installe partout. Le coût moyen d'un petit déjeuner est d'environ 1,20 €. Donc depuis le mois de septembre dernier, l'État donne 1,30 € par petit déjeuner. Donc ça, c'est pour le financement. Ensuite, j'insiste, il y a beaucoup de souplesse dans ce nouveau déploiement. Les élus distribuent comme ils le souhaitent, en fonction vraiment de la connaissance qu'ils ont de leur territoire, en partenariat bien évidemment avec l'éducation nationale. Et ce sont ces acteurs-là, ces acteurs locaux, ces acteurs de terrain, qui connaissent mieux que quiconque leur territoire et les familles. Donc ce sont eux qui le choisissent. Évidemment, l'État est là. Je vous ai dit, il y a cette dotation. Nous les accompagnons également. Nous mettons à leur disposition un vade-mecum très clair, le plus vaste possible, avec une immense foire aux questions, afin de les aider à s'emparer de ce nouveau dispositif. Et c'est le cas. J'ai moi-même appelé plusieurs maires de grandes villes ou de villes moyennes qui n'étaient pas forcément dans le dispositif et qui vont y entrer là, d'abord de façon un petit peu expérimentale d'ici la fin de l'année et puis mieux encore au mois de septembre, puisque nous avions identifié 2 freins. Le premier, il était financier, on y a répondu. Le deuxième, il est logistique, notamment il a trait à la distribution des petits déjeuners, et on espère évidemment qu'au mois de septembre, nous serons sortis de cette crise sanitaire et que les parents pourront reprendre toute leur part dans l'école et participer donc à la distribution de ces petits déjeuners. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, oui, les maires viennent avec nous et il y en a de plus en plus, dont certains qui n'étaient pas dans le dispositif.